Bonjour à toutes, allez, je vous présente aujourd'hui les dernières pages que j'ai terminer ce week-end. Et oui, 1er mai oblige, 1er mai pluvieux surtout, quoi. Alors là, un jour férié où on peut pas bouger et en plus sous la pluie, moi c'était non-stop. Donc voilà, ben, ça m'a permis surtout de terminer des pages que j'ai réalisées il y a aux précédentes vacances, en vacances de février. Donc il fallait que je termine ma déco. Voilà, alors je démarre avec cette double page que j'ai réalisée avec le gabarit des 20 ans d'Asa. Voilà, le gabarit Charleston. Donc je suis partie en page double. Composition, bah, c'est simple, voilà, que j'aime bien. Au niveau de la déco, ben, j'aime bien tout mixer, hein. C'est l'avantage d'avoir plein de matériel. Là, j'ai utilisé notamment les roses qui sont dans les dice floraison, l'étiquette, voilà, qui se trouve ici. Ça va être aussi la collection floraison dans les tampons. Voilà, ici, ça va être les dernières petites collections avec le tampon et le dies assorti. C'est super pratique. Et puis, une balade aux 1000 couleurs. C'est vraiment un tampon que j'ai utilisé plusieurs fois, hein, parce qu'il y a vraiment... voilà, ces textes-là sont super faciles à utiliser. Voilà, donc ça, c'est ma première composition. Lorsqu'on tourne la page, eh bien, j'ai deux autres créations faites avec le gabarit Charleston. Donc les deux pages vont être en vis-à-vis, c'est pour ça que je vous les présente comme ça. Allez, la page de droite, j'ai le gabarit à l'endroit, tout simplement. Je me suis bien inspirée aussi de compositions que j'ai prises dans le livre, qui était avec le kit des 20 ans. La page d'après, on est sur des coloris verts, on cueillait les cerises. Alors là, j'ai ressorti un gabarit qui s'appelle Vacances, qui est issu de ce kit Asa Scrap. Donc voilà, j'aime bien ressortir sous ces gabarits Asa Scrap. Ils fonctionnent toujours très bien. Vous voyez, la composition, les photos sont restées grandes et c'est très très pratique. Pour le découvrir et s'émerveiller, c'est une figurine silhouette hein, qui est sur la nouvelle collection urbain d'Asa. Et bien voilà, j'ai déjà pris la première figurine. Et je trouvais qu'elle fonctionnait très bien parce que, voilà, c'était vraiment la découverte des cerises dans la nature, stop. Autre composition réalisée avec le kit, le gabarit du kit vacances, voilà. Donc là aussi, 3 photos, 3 grandes photos. Et ben super facile de les caser avec ce gabarit. Franchement, pour des grandes photos, je vous le conseille. Pour la déco, donc là, c'est les photos, on fait des bulles. Voilà, le thème plume, il est venu... à mon esprit tout de suite. Donc utilisation d'une frise, utilisation des tampons Dies. Et puis le concentré de douceur, je suis venue le piocher dans cette nouvelle collection mini, enfin là c'est les mots bambins, mais c'est la collection bambin. Voilà, concentré de douceur, je me suis dit, là aussi c'est bien adéquat avec mon thème. Donc voilà, ça c'est un tampon que vous allez découvrir déjà, vous pouvez déjà le découvrir dans le catalogue, mais voilà, à commander au 15 du mois. Je change de couleur et je change complètement de gabarit. C'est le gabarit Boston ici que j'ai utilisé, que j'ai placé pour une photo unique. Je trouve qu'il est très très bien. Il y a beaucoup de formes dans tous les sens, ce qui fait qu'on peut compléter avec des morceaux de papier et créer des compositions assez originales avec ce gabarit. Et puis on a la collection de Cabana. Next one, eh bien toujours le gabarit Boston. Allez, cette fois-ci pris dans ce sens-là. Donc là encore une fois, eh bien, je trouve que ça fait vraiment des compositions très originales avec des formes, voilà, que franchement on ferait pas soi-même. J'ai vraiment adapté à mes photos, ici avec un détourage. Là j'avais un petit trou, j'ai réussi à le combler avec un petit bout de chute. Et puis voilà, quelques décos. J'aime bien avancer aussi dans mes albums, donc c'est vrai que je fais pas beaucoup forcément de déco, mais juste ce qu'il faut pour égayer les pages. Ici, un autre de mes gabarits chouchous que j'ai ressorti, c'est le gabarit Mo qui sort de ce kit Express Mo. Donc là, 2 photos et simplement une forme arrondie qui est reprise. Avec mes 2 photos, celle-ci, je voulais absolument qu'on voit le calendrier de l'Avent que j'ai créé moi-même, donc qui était sur la photo. Donc je n'allais certainement pas le couper. Voilà, petite décoration légère. Alors moi je trouve en valeur sûre, là je prends l'encreur lit 20 qui va super bien avec les pages Bordeaux, les pages lit 20.
Voilà, donc ça, je sais que ça va toujours fonctionner. Hop, et voici l'autre côté. L'autre page, toujours avec ce gabarit mot. Hop, alors là, je me suis vraiment adaptée par contre, hop, je crois que c'est pareil, normalement il est symétrique. Je me suis vraiment adaptée par rapport à mes photos. Voilà, pour que ça case, ça rentre vraiment comme je voulais. Ce que j'ai vraiment utilisé en fait au niveau du gabarit, c'est les arrondis des côtés. Voilà. Alors pour donner cet aspect bombé à mes formes en papier, un dégradé d'encre, et bien voilà, ça fait tout. Ça fait tout, ça donne vraiment cet aspect bombé. J'ai utilisé l'encreur Littva, encore une fois, bah, je suis sûre de ne pas faire de faute de goût par rapport à la couleur de ma page. Et je fonctionne bien comme ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. À bientôt pour des prochaines vidéos.